Allez, je vous le redis encore une fois, ça n'a pas été simple de préparer une nouvelle fois cette homélie. Pourquoi? Parce que, vous voyez, on célèbre le dimanche de la joie. Alors la première lecture, franchement, ça va bien. Pousse des cris de joie, fille de Sion, réjouis-toi, de tout ton cœur bondit de joie. Le psaume aussi, c'était parfait. La seconde lecture, soyez toujours dans la joie. Mais alors l'évangile, pourquoi est-ce que l'Église nous propose cet évangile pour le dimanche de Gaudete, pour le dimanche de la joie? Et là, franchement, le lien est vraiment pas immédiat. Surtout qu'il manque le début de l'évangile, enfin, le passage juste avant. Vous voyez qu'on a quand même enlevé, quelquefois, il y a des passages un peu gênants. Et voilà ce que dit Jean-Baptiste juste avant. Il dit à la foule qui l'entoure, « Engeance de vipère, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc des fruits qui expriment votre conversion. » Je vous le relis. « Engeance de vipère, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc des fruits qui expriment votre conversion. » Alors vous avez peut-être retenu dans la suite de l'évangile que j'ai lu ces magnifiques questions, que devons-nous faire? En fait, ces questions, que devons-nous faire, ce n'est pas un élan de charité, ce n'est pas un élan de sincérité, un élan de recherche de vérité, mais ça vient plutôt d'une angoisse, d'une inquiétude, parce que le jugement approche. Alors vous voyez, la joie, on ne la voit pas immédiatement. Et de plus, la fin de notre évangile ne nous invite pas beaucoup plus à la joie, car quand il est dit de Jésus qu'il tient à la main la pelle à vanner, et que la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas, on sent bien qu'il y a un passage par la case purification qui peut nous donner un sacré coup de chaud. Pourtant, je pense que cet évangile nous est donné précisément pour que nous soyons capables de vivre la joie. Peut-être qu'en fait, on a besoin d'une certaine purification pour vivre la joie. Jean-Baptiste est celui qui nous prépare à la joie, non seulement parce qu'il nous montre le Sauveur, mais parce qu'il crée en ceux qui l'écoutent, cette foule, une tension, une attente, un désir qui dispose, qui participe même à la joie. Et c'est ce que j'aimerais creuser avec vous ce soir. Alors Jean-Baptiste, c'est le plus grand des prophètes, parce qu'il est celui qui nous permet de vivre un passage, celui de l'Ancien au Nouveau Testament, le passage de la loi à l'Esprit, de lui-même à l'agneau de Dieu, du Christ, de maintenant à celui qui vient. Et pour vivre ce passage, la première chose qu'il fait pour nous guider, c'est de répondre à la question « Que devons-nous faire ?» Alors regardons ses réponses et sa pédagogie. La situation dans laquelle vit Jean-Baptiste, c'est une tradition juive qui se sclérose, qui était corrompue avec le pouvoir romain. Il y avait des excès en tous sens. La loi de Dieu était manipulée, on lui rajoutait toujours plus de préceptes. Alors Jean-Baptiste quitte le temple et ses richesses, ce lieu de corruption, et il va au désert. Et là, il invite le peuple de l'Alliance, cette foule qui est à ses côtés, à repartir sur de bonnes bases. Et ce soir, il nous propose simplement de refaire la même chose. Regarde ce qui, chez toi, est sclérosé, ce qui s'est perverti dans la pratique de ta foi, peut-être dans ta vie de couple ou ta vie de famille, puis repars sur des bases humaines solides. Comme la foule, les publicains et les soldats, nous disons « Que devons-nous faire ?» Eh bien, Jean-Baptiste nous invite juste à recommencer par le fondement de notre nature. Pratique ce qui est juste, partage avec celui qui est dans le besoin, ne cours pas vers toujours plus de profit, ne rentre dans aucune forme de violence, qu'elle soit physique, verbale ou même psychologique. Déjà, ce sera pas mal. Là, nous aurons un beau terreau pour accueillir la grâce, pour accueillir celui qui vient. C'est comme si Jean-Baptiste nous demandait de revenir au commencement, au principe de notre conscience, à cette loi naturelle inscrite dans notre cœur, pour pouvoir ensuite accueillir le Christ. Mais Jean-Baptiste ne s'arrête pas là. Une fois, j'allais dire, cette base affermie, il nous invite à demeurer dans une attente. Saint Luc l'écrit, le peuple était dans l'attente. Nous avons tendance à attendre Noël pour être enfin à la nuit de Noël et ne plus avoir à attendre. Or, l'attente fait partie intégrante de notre vie chrétienne sur terre. Nous devons maintenir cette tension entre, le désir, l'attente, l'inquiétude et même une certaine peur quelquefois, et 2, la venue, la révélation, le salut que le Christ nous donne.
Je vous prends un exemple. Nous avons tous fait l'expérience de l'attente d'une personne que nous aimons. Il y a le désir de revoir cette personne, la préparation de l'événement, il peut y avoir même une certaine inquiétude, peur que la personne ne vienne finalement pas, peur de n'avoir pas suffisamment bien préparé les choses, une crainte toute simple, si nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps, de savoir comment nous allons nous retrouver. Mais parce qu'il y a eu cette attente, cette forme de tension, alors lorsque la personne est là, lorsqu'elle arrive, il y a la joie de la rencontre. Pour nous, chrétiens, la venue du Christ dans notre cœur ne sera jamais totale sur cette terre. Il y aura toujours une saine insatisfaction, une attente de plus. Et cette attente, elle doit demeurer. Autrement dit, je ne dois jamais lâcher Jean-Baptiste, je dois demeurer dans l'attente et ne pas trop la fuir, particulièrement pour vivre la joie. Alors l'attente, cette saine inquiétude, le désir, eh bien, nous maintiennent en mouvement. Et alors, dès que le Christ s'approche, dès que nous percevons les germes de son amour, le rayonnement de sa miséricorde, alors oui, nous sommes dans la joie. C'est ce dont nous témoigne la Vierge Marie dans le temps de l'Avent. J'aimerais maintenant qu'on essaie de la regarder un petit peu. La Vierge Marie, dans ce temps de l'Avent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend son enfant. Je pense peut-être parmi vous, si jamais il y a des femmes enceintes. L'attente de l'enfant. Elle attend la réalisation de la promesse. Elle a le désir de tenir ce bébé dans ses bras. Elle est inquiète de la manière de l'accueillir au mieux. Mais pourtant, que fait la Vierge Marie? Dans ce temps de l'Avent, elle chante déjà le Magnificat. Elle chante déjà sa joie. Elle chante déjà son cantique d'action de grâce. Avant la naissance, avant la réalisation de la promesse, la joie est déjà là. Parce que déjà, le Seigneur a fait pour elle des merveilles. Parce que déjà, la promesse est l'objet de joie. Parce que déjà, l'annonciation est le signe de l'alliance de Dieu avec elle et avec l'humanité. Alors oui, elle chante, il s'est penché sur son humble servante. Je crois qu'au ciel, la Vierge Marie demeure encore aujourd'hui dans une certaine forme d'attente. Cette attente, c'est celle de notre sanctification à nous. Elle nous porte aujourd'hui dans son sein, car nous ne sommes pas encore pleinement nés à la vie divine. Nous sommes encore en gestation sur cette terre, mais déjà sa joie éclate pour nous. Déjà, elle nous invite nous aussi à la joie, car Dieu se donne dès à présent. Cette joie, elle provient de l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, dit l'ange à la Vierge Marie. Cette parole de l'ange, eh bien, elle nous est donnée à chacun d'entre nous. Dans ton attente, l'Esprit Saint t'est donné. Et c'est lui qui va féconder cette attente. Et alors la joie sera là. Mon âme exalte le Seigneur, exulte en Dieu mon Sauveur. Et pourtant l'enfant n'est pas encore né, il n'est pas encore là. Et il reste devant la Vierge Marie toutes les complications de cette naissance. Elle n'est pas mariée, il va y avoir tous les problèmes liés au recensement, où elle va devoir fuir Bethléem. Et donc d'un voyage dans les pires conditions. Eh bien non, la joie est pourtant là. Alors frères et sœurs, que devons-nous faire? Eh bien, demeurons dans l'attente, restons-y. Goûtons la joie de la promesse qui nous est faite. Oui, le Seigneur vient dans ta vie. Goûtons la joie de l'Esprit Saint qui déjà fait son œuvre en toi. Ce soir, demandons à la Vierge Marie et à Jean-Baptiste de nous donner part à leur joie, de nous y faire rentrer. Amen.